La sorcière est une païenne. L'essentiel de la sorcière peut se trouver un peu partout. Le païen est le non-croyant chrétien pour le chrétien. Le mot païen vient de pagus, qui voulait dire le village, et c'est dès le départ un terme très péjoratif, puisque c'est le non-civilisé pour celui qui habite la cité. Donc le païen, il a un côté un peu sauvage, un peu rustre, paysan. Eh bien oui, c'est vrai, parce que la païenne est reliée aux esprits de la nature. Le druide est un païen pour le chrétien. Ah oui. Donc en fait, en m'autorisant à être païenne, et ce depuis très très longtemps, puisque j'ai été renvoyée de chez les bonnes sœurs à l'âge de 6 ans, et que c'est moi qui suis revenue vers le catholicisme vers l'âge de 17 ans, 16 ans, pour... Je me disais, mais c'est pas possible, je rate un truc. Je revenais de Rome, j'avais vu le Vatican, les œuvres de Michel-Ange, l'acte de foi, la beauté esthétique de la religion chrétienne a fini par me rattraper, me rappeler. Et j'en suis heureuse, parce que aussi bien je travaille avec les esprits des arbres ou des animaux, que je travaille avec Jésus, Marie, mais aussi les Indiens. Moi j'adore les mantras. Et puis j'aime aussi la culture chamanique d'Amérique du Sud ou de Mongolie qui me passionne beaucoup, ou les Sibériens, ou une culture druidique, ancestrale. Je ne pense pas qu'il y ait de vérité. Je pense qu'il y a de la vérité un peu partout. Et moi, je grappille mes morceaux de vérité un peu partout. Et il y a des vérités établies et des normalités qui ne me parlent pas du tout. Je suis allergique aux vaccins et à la plupart des produits des laboratoires pharmaceutiques depuis que je suis née. J'ai donc été obligée d'aller chercher ailleurs. Et à chaque fois que je suis partie dans l'alternatif, le parallèle, le païen, j'ai trouvé des réponses, j'ai trouvé des solutions et j'ai trouvé une évolution. Le terme païen, pour moi, c'est devenu la symbolique du hors norme. Il y a une normalité. Pour installer une civilisation, une cité, il faut une normalité. Mais ça n'empêche que le pagus, le païen, le sauvage et tout le reste continuent d'exister. La sorcière, elle se relie par les mémoires, par l'instant présent, par ses possibilités futures. La sorcière, elle repousse toutes les limites de la normalité. Donc elle travaille sur toutes ses peurs de base. Ça c'est bon, mais c'est un classique. Pas rien, c'est pas rien, c'est beaucoup. Les plus beaux païens et les plus magiques, ce sont les enfants. La normalité, ils l'ont pas encore. La référence est en train de s'établir. L'apprentissage est au maximum. Nous naissons avec plus de neurones que ce dont nous avons besoin. Ça dure pas, mais enfin, c'est le départ. C'est-à-dire que dès le départ, on vit une abondance extraordinaire où on te dit, mais tu as tout. Sers-toi, prends, vis-le, expérimente. C'est ça qu'il y a d'important. La magie de la vie, elle est là. La sorcière, elle agit là, sur la limite, sur la frontière entre le civilisé et le sauvage. D'où le mot forêt, qui veut dire la limite du monde civilisé. De l'autre côté de l'enclos, il se passe autre chose. C'est bien d'apprendre l'enclos, la normalité, comment être en relation avec les autres, les papiers administratifs, un fonctionnement de base. Il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup, qui me font beaucoup rigoler par rapport aux dettes. Beaucoup de gens sont persuadés que parce qu'ils ont des dettes, c'est assez inconscient, mais c'est vrai, parce qu'ils ont des dettes, ils se sentent riches. Et que revenir à zéro, c'est devenir pauvre. C'est dingue, non? Ça, c'est une normalité de notre société. Si vous allez dans le monde sauvage, la normalité est tout autre. L'abondance est de saison. Vivre à crédit. Demandez à un écureuil s'il a essayé de vivre à crédit sur les noisettes de l'année prochaine.
Ça, c'est la civilisation et ses normes. C'est bon, c'est bien, ça nous a permis de vivre ensemble sans s'entretuer. Ça, c'est la normalité, la civilisation. Ça nous a permis de vivre ensemble sans nous entretuer. Et la religion a permis ça. Elle a mis des limites de crainte, du jugement. Ah, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Ce qui était un peu le minimum syndical pour arriver à vivre ensemble. Mais de l'autre côté, ça existe encore. Le monde sauvage existe encore. Faites donc un tour en pleine mer. Promenez-vous dans une forêt où l'homme n'est pas venu planter, hein, une vraie forêt sauvage. À partir de ce moment-là, on se reconnecte à autre chose. Honorer sa païenne, c'est honorer tout ce qu'il y a de l'autre côté de la normalité que l'on m'a apprise pour une vie en communauté civilisée. Mais il y a toujours des tigres. Ils ne sont pas encore totalement disparus. Il y a encore autre chose de l'autre côté. Des fleurs, des vibrations, des montagnes, des lacs. Et puis, au-delà de notre planète, hors de nos limites terrestres, il y a encore autre chose. Il y a l'espace, à l'infini. L'infini, se connecter à l'infini, une aventure extraordinaire pour n'importe quelle païenne. À vivre, c'est sublime. Des choses, des sensations, des idées arrivent. Ça nourrit le pays de mon imaginaire, mon enfant intérieur, mais ça nourrit aussi ma capacité à changer de référence. Ça fout le vertige un peu, hein. La païenne, elle aime avoir le vertige. J'ai toujours eu, je sais pas vous, mais cette dualité du vertige. Quand gamin, on fait ces exercices de sport, monter à la corde, trapèze, des trucs comme ça, j'ai eu beaucoup de chance puisque je suis partie de chez les bonnes sœurs, donc après j'ai vécu plein d'aventures dans le public extraordinaires. Yes. Et monter à la corde me procurait des sensations de vertige. La première fois, j'ai tellement été surprise, je crois que c'est une de mes premières extases au monde. Je suis montée super vite, j'étais en train de battre toute la classe, il y avait un concours, tout. Et arrivé à ça de l'arrivée, j'ai plus qu'attendre là. J'ai eu une sensation qui a pris mon corps, un truc. Waouh! Je venais de dépasser une limite, je venais de faire un truc que je pensais que j'étais même pas capable de le faire. Et ça, c'est bon de vivre ça parce que ça donne envie de recommencer. La païenne, c'est celle qui va vers le nouveau. Elle ne prend pas l'autoroute, elle ne prend pas le sentier civilisé. Elle va partir en hors-piste. Dans la poudreuse, dans la forêt, dans le monde sauvage où il n'y a pas de connexion, pas de lumière, pas d'électricité, pas d'eau, rien. Une réunion humaine, ça c'est pour les cérémonies. Oui, nous faisons plein de cérémonies païennes et fantastiques, mais qui sont, pour les autres croyances, quelque chose d'aussi respectable et de sacré que la Bible. Et qui a raison? Les Lakota? Les druides? Les chamans? Les chrétiens? Tout le monde. Pour moi, tout le monde a un bout d'une vérité. Alors je vous partage ce dicton, druide, celte, qui dit « Quel est le but de la vie ?» L'expérimentation, l'amour et un petit peu d'humour. Je vous souhaite donc beaucoup de belles expérimentations bénéfiques. Je vous souhaite beaucoup d'amour dans vos façons de les aborder et surtout, n'oubliez jamais d'en rire. C'est tellement plus facile. À bientôt!